Bonjour à toutes, bonjour à tous. Droit comme un H est heureux de vous accueillir pour son programme de témoignages. Témoignages à la fois d'étudiants, d'élèves, avocats et de jeunes professionnels du programme et témoignages d'employeurs. On avait eu le plaisir d'accueillir Mersenne, la directrice juridique, Delphine Jacquemont. Aujourd'hui, un témoignage d'un des jeunes qui vient de rentrer dans le programme et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Stéphane. Alors, on va peut-être commencer par comment vous nous avez connus pour faire simple. Oui, donc du coup, je vous ai connu par le bouche à oreille, c'est-à-dire que j'ai le père d'un ami de mon compagnon qui est directeur du Master 221 à Paris-Dauphine et qui m'a dit je connais une association qui s'appelle Droit comme un H et qui s'occupe d'insérer les jeunes talents en situation de handicap dans le milieu professionnel. Et comme je cherchais du coup un emploi, je me suis permis de vous envoyer un petit mail où vous m'avez répondu. Alors, on dit un petit bonjour à Thibaut Massard, voilà. Qui est le professeur Thibaut. Mystère dont vous avez Exactement. parlé et qui enseigne à Dauphine. Et on va peut-être revenir sur votre histoire parce que vous faites partie de ces jeunes qui ont été heurtés par le handicap. En plus, après un démarrage fulgurant depuis Marseille, je crois que vous avez fait beaucoup de choses. Alors oui, en fait, moi j'ai une histoire un petit peu particulière. Il y a 1 an et demi, je partais en vacances de Noël avec mes parents, donc en décembre 2021. Et à la sortie de l'avion, je me suis effondrée. J'ai fait une embolie pulmonaire massive, 3 AVC, 2 arrêts cardiaques. Je suis restée 8 jours dans le coma, 1 mois en réanimation. Donc ça a été très compliqué. Au début, on m'avait annoncé que j'allais être tétraplégique, après hémiplégique, etc. Finalement, je me suis réveillée. J'avais perdu environ 95% de ma vue. Donc j'ai un petit champ visuel résiduel central. Donc je vois par exemple qu'une partie de votre visage, ce qui correspond à quand une personne est en face. Beaucoup mieux. Hein. Ce qui correspond à quand une personne est en face de moi, voilà, à 1 mètre de distance, je vois à peu près qu'un œil. Donc je dois balayer sans cesse avec mes yeux. Et voilà mon histoire. Et ça ne vous empêche pas de travailler, Non. Et la réalité, c'est que vous travaillez différemment, par contre. Je travaille différemment. Donc, j'ai fait quand même 8 mois d'hôpital à la suite de ça. J'ai fait beaucoup de rééducation. 6 mois à la Fondation Sainte-Marie de l'hôpital Saint-Joseph, de rééducation neurovisuelle. J'ai appris à utiliser un petit peu les moyens qui sont à ma disposition, donc la canne blanche, etc., et tous les outils aussi électroniques. Et j'ai repris dernièrement, donc en novembre dernier, une année d'études à distance. Donc à King's College, je faisais un LLM à Londres. Donc là, je l'ai repris à distance. Donc que vous aviez commencé avant d'aller aux États-Unis. Exactement, avant d'aller aux États-Unis. C'est ça. Exactement, je l'avais commencé avant d'aller aux États-Unis. J'étais sur place. Là, après, j'ai eu un grand arrêt parce que j'ai fait beaucoup d'hôpital. Et j'ai repris à distance. Et ça se passe très bien parce que j'ai validé mes 4 premières matières sans difficulté. Donc voilà, je m'habitue à ma nouvelle situation. Voilà. Mais tout va bien. Alors, tout va bien et tout allait très bien avant. Peut-être racontez-nous un petit peu où est-ce que vous étiez, comment est-ce que vous avez construit votre carrière universitaire. Et puis, peut-être on va s'attarder à la gestion de ce qui arrive et qui est quand même beaucoup plus embêtant. On pense aux gens qui passent le CRFPA et qui vont peut-être le louper, qui est quand même un petit peu plus chagrinant. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai fait d'abord un baccalauréat scientifique. Ensuite, je suis partie en prépa littéraire, classe préparatoire littéraire, Hippocagne-Cagne, à L. Et à la suite de ça, j'ai fait... Là, c'est la préparation normale. Voilà, la préparation normale sup. Et à la suite de ça, j'ai fait un double diplôme en école de commerce et droit. L'école de commerce Grenoble École de Management, un parcours grande école. Et après, j'ai fait le Master 2 de droit financier, donc le 259, à l'université Paris-Dauphine, en alternance. Voilà, j'ai fait 2 années d'alternance, une chez Natixis en restructuring et une chez Amundi en droit financier. 259, alors pour les dauphiniens, on connaît le 122, RSE, on connaît le 259, le 221, mais on en dit un petit peu plus, c'est tout ce qui est métier de la compliance. C'est ça, il y a de la compliance, du droit financier, du droit bancaire, du droit d'assurance, etc. C'est assez riche, voilà, dans tout ce qui est droit financier. Et donc derrière, début à King's College. Et voilà. L'idée de devenir avocat, de devenir juriste d'entreprise, une construction de carrière. Oui, je savais pas. Là, j'avais pour projet de passer le barreau, du coup, juste après, mon accident. Donc, j'ai pas pu le passer. Parce que j'ai été du coup malade. Et là, pour l'instant, je me destine plus à une carrière de juriste d'entreprise.
Et on va voir du coup ce que je peux Alors trouver. c'est par choix, par adaptation au handicap, par conviction qu'en fait peut-être qu'une direction juridique qui a en général dans des grandes entreprises une mission handicap est un petit peu plus préparée pour vous accueillir que les avocats? Exactement, je pense que j'ai beaucoup d'amis qui sont en droit financier, en droit des affaires, dans des cabinets d'avocats, qui ont des rythmes de travail qui sont très importants, très soutenus, qui finissent, enfin mes meilleurs amis finissent tous les soirs à minuit, 2h du matin, etc. Et moi, c'est vrai que c'est pas ce dont j'ai envie maintenant après tout ce que j'ai vécu. Donc c'est pour ça qu'une direction juridique me paraît plus adaptée pour l'instant. Après, peut-être que j'aurai une réflexion qui sera autre dans quelques temps, mais en tout cas pour l'instant, je veux d'abord commencer progressivement à reprendre une activité professionnelle et me laisser le temps de me fixer de nouveaux objectifs à chaque fois. Mais voilà, c'est pour ça. Je dis ça parce qu'il y a des jeunes du programme qui ont démarré, notamment chez les amis de Linkletters, en droit financier et qui avaient des problèmes de vision équivalents aux vôtres. Donc les cabinets d'avocats ont quand même beaucoup changé, en tout cas pour certains, ceux qui sont membres de droit commun. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué en fait dans cette expérience? Il y a toute une phase de résilience à construire. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ce que Chiae Wang, donc la jeune coréenne, grâce à qui nous sommes réunis aujourd'hui, qui m'a confié lors de son passage à Paris, en fait, grâce au handicap, je suis devenu une plus belle personne. Est-ce que vous iriez jusque-là? Et comment est-ce qu'on se reconstruit? Je pense qu'après un événement, moi, du coup, mon handicap est assez récent, ça fait 1 an et demi. J'ai vécu, moi je suis passée par des phases vraiment très difficiles, dans le sens où au début on me prédisait plutôt la mort, ou le handicap vraiment beaucoup plus lourd, donc le fait de ne plus pouvoir marcher, de ne plus pouvoir parler, etc. Donc finalement, j'ai vu ma malvoyance, si vous voulez, comme, entre guillemets, une chance, parce que je m'en sors vraiment beaucoup mieux que ce qu'on me prédisait, ce qu'on disait à mes parents. Après, je vois le handicap comme une chance, et le handicap m'a changé dans la mesure où je suis une personne, je pense, encore plus empathique qu'avant. Alors c'est peut-être le fait d'avoir vécu quelque chose de très difficile, d'avoir vu beaucoup de souffrances aussi autour de moi à l'hôpital. Mais je me sens plus empathique et j'ai envie justement de transmettre une parole positive et de partager ça avec les gens. Voilà, vraiment. Mais je suis vraiment une personne différente, je pense. Ah, merci d'être venu partager cette parole. Le rôle de l'association, ce que vous en attendez? Alors moi, l'association, j'en attends plusieurs choses. D'une part, de rencontrer des gens qui sont un petit peu dans des situations similaires à la mienne, de pouvoir échanger avec eux. On a la chance, on a une ancienne de Grenoble en plus. Voilà, exactement, que j'ai pris contact avec elle hier et je pense que je vais l'appeler aujourd'hui. Donc voilà, de partager un petit peu nos expériences, de voir comment eux ils s'adaptent, combien de temps ça fait qu'ils sont dans cette situation, etc. Et après, donc du coup, si je peux trouver de l'aide pour mon insertion dans le milieu professionnel. Voilà, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à un employeur, en fait, si vous faites le pitch aujourd'hui de victoire, par rapport à la victoire d'hier, qu'est-ce que vous rajoutez comme élément de conviction qui font qu'un employeur ne peut pas faire autre chose que vous employer? Je pense que j'ai les mêmes capacités intellectuelles qu'avant. J'ai la même capacité de travail, mais par rapport à avant et par rapport à une personne qui n'a pas vécu les mêmes difficultés que moi, que j'ai vécu dans mon parcours, je pense que j'ai beaucoup de résilience, de courage, et voilà. Je pense que ça, c'est vraiment une détermination, une volonté à toute épreuve. Voilà. Donc, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais coûte que coûte, et peu de choses peuvent se mettre comme un obstacle sur mon passage. Voilà. Il y a une chose importante, et c'est un petit peu, maintenant on dit souvent la famille droit comme H, c'est l'entourage quand on traverse cette période. Je crois qu'on aura peut-être le plaisir d'accueillir une de vos amies qui vous a accompagné dans ce parcours, Noah. C'est vraiment quelque chose d'important, savoir se faire entourer, et si on l'a pas dans sa famille, de pouvoir le trouver ailleurs. C'est primordial. L'entourage, c'est vraiment le point clé. Quand on est malade, on a tendance à un petit peu s'isoler, se morfondre. Et l'entourage, c'est vraiment très important. Donc moi, j'ai la chance d'avoir déjà une famille, des parents qui m'ont énormément aidée, qui m'ont soutenue, que ce soit aux États-Unis quand j'étais malade. Après, quand j'ai fait le tour des hôpitaux en France, ils ont toujours été là, ils sont encore là pour m'aider. Et aussi mes amis, dont Noah fait partie et qui m'accompagnent sans cesse quand j'ai de nouveaux objectifs, de nouveaux défis à relever, quand ça va un peu moins bien, etc. Je pense que vraiment, sans mon entourage, je ne serais pas la même personne et je ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prédit pour l'avenir, pour Victoire ?
Pour l'avenir, on prédit toujours de nouveaux objectifs, de nouveaux défis à relever et un nouveau travail, si c'est possible. Alors ça, je crois que le message est clair et qu'on aura envie de vous employer, de vous recevoir pour des entretiens. Peut-être une chose avant de se quitter. Vous faites partie de ces 80% de handicap non visibles, invisibles, même si après, quand on s'approche de vous, on essaie de vous serrer la main, vous pouvez à ce moment-là avoir un petit moment de flottement. C'est facile ou plus compliqué à vivre? Et puis la deuxième chose, l'adaptation. Le genre humain s'adapte facilement? Alors, pour la première question, c'est vrai que moi, mon handicap n'est pas visible au premier abord. En général, les gens avec qui je discute s'en rendent compte, mais après une bonne partie de la discussion, il faut observer. Honnêtement, c'est pas un handicap qui est visible. Après, moi, c'est vrai qu'il faut apprendre à utiliser, notamment dans les transports en commun, dans les déplacements, la canne blanche. La canne blanche, c'est un outil qui paraît un peu agressif, premier abord, parce que vous imposez, du coup, ça à votre vue, à la vue des autres. Et quand on n'a pas envie forcément d'exposer directement son handicap, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. Moi, maintenant, j'ai fait ce deuil-là et j'accepte vraiment mon handicap. J'ai aucun problème de ce point de vue-là. Et j'ai la chance aussi également d'avoir un entourage qui l'accepte et qui me pousse à l'accepter. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc voilà, le handicap est invisible. C'est vrai que les gens n'y font pas forcément attention au départ, mais après, ils s'en rendent compte et voilà. C'est le fait de ne pas être comme les autres, d'utiliser la canne blanche. Souvent, des jeunes disent « mais moi, je ne veux pas être recruté parce que je suis en situation de handicap, mais parce que j'ai du talent ». C'est ça. En fait, moi, je dis toujours, quand je me définis, je dis toujours « j'ai un handicap ». Je dis pas je suis handicapée, parce que j'ai un handicap, c'est vrai, et je l'assume, et j'en suis même fière, hein, mais ça ne me définit pas entièrement. C'est-à-dire que j'ai un handicap, il fait partie de moi, mais ce n'est pas la seule chose que j'ai. J'étais une personne avant d'être handicapée, avant d'être malade. Je ne suis pas simplement une miraculée et une handicapée. Bien sûr, je le suis, et ça fait partie de mon identité, mais je ne suis pas que ça. Et la canne blanche, c'est un outil que maintenant... Mais il faut un peu de temps hein, pour l'apprivoiser, pour savoir s'en servir. C'est ça, quand même. Une sorte de deuil. Donc c'est un outil très intéressant, mais très utile parce que forcément quand vous êtes dans les transports, etc., les gens ne s'en rendent pas compte, comme vous dites, vous vous rendez pas compte de premier abord que je vois mal. Donc c'est important de l'utiliser et moi en tout cas j'en fais bon usage. Ça donne plus de prévenance quand vous avez votre canne blanche par rapport à je ne l'ai pas dans les transports? Ah oui, bien sûr. Mais déjà, je vais vous dire, même quand on l'a, parfois, il n'y a pas forcément beaucoup de prévenance autour. Mais quand on l'a, c'est quand même un plus. C'est-à-dire qu'on ne me bouscule pas, on me propose si je veux m'asseoir, etc. Donc c'est vraiment un plus. Ouais. Cette phase de résilience avec le recul que vous avez achevé en 18 mois, ce qui est extrêmement impressionnant, c'est quelque chose que vous auriez imaginé dans votre vie passée? J'ai été confrontée dans ma vie passée à aussi des difficultés, c'est-à-dire ma mère a eu un cancer, elle était malade, etc. On a toujours vu le côté positif et on est un petit peu des battantes dans la famille, donc j'ai toujours un petit peu ce côté-là. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport aussi, j'ai fait du tennis en compétition, donc bien sûr c'est pas la même chose, les enjeux ne sont pas les mêmes quand vous jouez un match de tennis, etc. Mais je sais me battre, je sais perdre, et je sais remonter la pente derrière, etc. Et ça m'a énormément aidé, cet aspect mental du tennis que j'ai transposé dans mon combat face à la maladie, m'a énormément aidé. Voilà. Et du coup, vous allez continuer le sport, j'en suis sûr? Oui, je fais beaucoup de sport encore, donc j'ai changé parce que autant vous dire que le tennis c'est compliqué quand on ne voit pas bien. Mais je fais de la course, de la natation, je vais à la salle de sport, du vélo, du rameur. Voilà, j'ai un compagnon qui est très sportif, donc on fait beaucoup de sport ensemble, etc. Donc ça, c'est vraiment un point clé dans ma vie et voilà. Donc heureuse? Ah, mais moi je suis très heureuse, vraiment je suis très heureuse et je veux vraiment faire passer ce message à toutes les personnes qui vivent des difficultés, qui doivent surmonter la maladie, le handicap naissant, etc., qu'on peut être heureux en étant handicapé. Et voilà. Et vraiment, donc encore plus heureuse demain avec un job. Ah voilà, encore plus heureuse demain avec... dans le financier, dans le secteur de l'assurance. Donc on espère vous recevoir très vite, que vous nous parliez de tout ça. Très volontaire pour accompagner les jeunes qui arriveront demain dans le programme et voudront vous rencontrer. Avec grand plaisir. Et puis surtout un immense merci de Droit Comme H, d'avoir poussé sa porte et d'avoir accepté d'être devant la caméra. Et on vous souhaite le meilleur, chère Victoire. Merci beaucoup, c'est un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.